Ici le groupe Sensilbae, ici Sensor Studio. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Le prix du baril de Brent a grimpé en flèche jusqu'à 108,77 $, enregistrant ainsi la plus forte hausse journalière depuis le début de la pandémie en 2020. Il s'agit d'une nouvelle augmentation après la hausse de 28% de la semaine dernière. Selon un reportage de Reuters, il est prévu qu'à court terme, le prix du baril grimpe jusqu'à 120 $, puis que les prix du pétrole se stabilisent rapidement à mesure que le conflit s'apaise. Cependant, il a été précisé que sans solution politique claire, le prix du Brent devrait rester élevé à 80 $ le baril jusqu'au premier semestre. Voici Téhéran. Après l'annonce du nouveau guide suprême, la foule acclame. Le ciel, après l'attaque des installations pétrolières, est couvert de fumée noire. À Khorramabad, à l'ouest de l'Iran, des frappes américaines et israéliennes ont touché le commissariat et des installations des gardiens de la Révolution. À Bandar Abbas se trouve le commandement et la première zone navale des gardiens de la Révolution, ainsi que le commandement avancé de la marine de l'armée dans le sud. Des attaques continues sont menées dans la région de Bandar Abbas, ici, Tel Aviv, en Israël. Actuellement, les attaques à la bombe à sous-munitions de l'Iran causent de nombreuses victimes civiles en Israël. Les bombes à sous-munitions continuent de tomber. Ici, Tel Aviv, en Israël. Les bombes à sous-munitions iraniennes tombent sur Tel Aviv, en Israël. L'armée iranienne a mené au moins 6 attaques de missiles contre Israël. Ici, Bahreïn. Le ministère de la Santé de Bahreïn a annoncé que 32 personnes ont été blessées près de l'île de Sitra à la suite d'une attaque de drones iraniens. L'Iran a attaqué par drone une installation appartenant à une compagnie pétrolière bahreïnienne à Bahreïn. Qatar. La base aérienne d'Al Udeid a activé le système de missiles Patriot américain. Les armées israéliennes et américaines auraient attaqué au moins 5 sites de sécurité, à Ispahan et autour, au centre de l'Iran. Ces installations comprennent le quartier général du commandement des forces de l'ordre de la province d'Ispahan, qui supervise les unités des forces de l'ordre dans la province d'Ispahan. Ces installations appartiennent aussi aux organisations ayant massacré les manifestants iraniens, en janvier. À Bagdad, un drone a tenté d'attaquer l'ambassade américaine, mais a été intercepté et s'est écrasé sur une maison voisine. D'après le New York Times, la durée du conflit augmente le risque de perte parmi les soldats américains. À ce jour, 8 ont été tués. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a attaqué une installation radar sur le mont Kourak, à Erbil. Un drone a été aperçu à Erbil, Irak, et la défense aérienne est activée. Donald Trump a affirmé dimanche au Times of Israel que la fin de la guerre avec l'Iran serait décidée conjointement avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a aussi indiqué que l'Iran planifie de contrôler tout le Moyen-Orient. Trump a affirmé que tous les navires de guerre iraniens étaient de couler et que les pétroliers devaient désormais traverser le détroit d'Ormuz avec courage. L'armée israélienne a tué par une frappe aérienne Abou el-Qassem Babayan, le commandant du commandement d'urgence iranien. Ce commandant, Abou el-Qassem Babayan, était le successeur du précédent commandant du commandement d'urgence, également tué par l'armée israélienne, et il est mort à son tour en seulement quelques jours. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a affirmé que les attaques de l'Iran aggravent la situation, et exigeait que l'Iran cesse immédiatement ses attaques sous des prétextes fallacieux. S'il y a du nouveau, je ferai une vidéo. Je termine ici. Merci.